Ok, aujourd'hui petite vidéo, on se retrouve au studio, je vais vous montrer comment je fais un remix. La track originale c'est celle-ci. En gros, moi c'était le vocal qui me plaisait de ouf. Par rapport au vocal, j'ai fait un petit traitement dessus, du coup j'ai mis un EQ, reverb, un multiband, un saturator, une deuxième reverb et un compresseur. Du coup j'ai dû tout warper. Je crois que la track de base elle est à 125, elle est vraiment pas très rapide. Moi j'ai monté à 145, à 146 exactement, pour tomber sur un truc qui soit un peu plus sardance comme je voulais. J'ai warpé la vocale pour la remettre un peu dans les temps par rapport à ce que moi j'avais besoin. Et du coup ça donne ça. Cesaralina, 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 mama Cesaralina, c'est yo no mokia oui yo no mokia oui yeah. En gros j'avais déjà mon idée en tête quand je suis tombé sur la vocale, j'avais déjà un petit peu ce que je voulais faire et ça m'a inspiré direct de faire un petit track avec du piano comme ça. Comment j'ai bossé ça? En gros, le piano pour moi c'est un truc qui est assez dur à faire pour pas que ça sonne trop électronique et qu'il y ait un peu une touch groovy qui soit cool même dans le son, que le piano fasse vraiment un truc assez complet et prenne de la place. Du coup je l'ai divisé en 4 parties. En gros j'ai cette première partie là. C'est vraiment dans le but de faire un layer, donc avec une partie plus aiguë. Pareil, en gros les deux ensemble elles donnent ça, et le but c'était vraiment d'apporter quelque chose de plus complet et assez clair. Et ensuite je me suis attaqué à la partie basse avec un mid-low un peu on va dire. Et un vraiment low. Et du coup la totalité ensemble. Donc voilà pour la partie principale. Ensuite du coup je suis allé rajouter un organe. C'est vraiment le truc qui fait sonner un peu house et tout, qui est trop cool. L'organe tout seul il donne ça. Et ensuite, par-dessus l'organe, j'ai rajouté une bass en offbeat. C'est juste pour appuyer un peu plus. Voilà, en vrai c'est très léger. Le but là-dedans c'était pas d'avoir quelque chose qui tabasse à fond, c'était vraiment de retrouver un peu le groove qu'on a dans la dance. Pareil au niveau du kick je suis resté sur un truc basique. Et tout ensemble. Et du coup aussi un petit trick en vrai, si jamais vous faites des remixes et que comme moi vous savez pas jouer du piano, vous connaissez rien de solfège, vous prenez le sample ou la vocale, par exemple là c'est une vocale mais ça marche aussi avec les samples, vous le passez dans Recordbox si vous avez Recordbox ou dans Mixin.k, enfin quelque chose pour vous donner la tonalité, et ensuite vous avez juste à aller ici sur Scale et vous remettez en gros la tonalité qu'on vous a donnée. Bon, en général là ça sera mineur ou majeur. Et ici vous remettez ce qu'il faut et ça va vous surpasser un peu en jaune du coup ici là pour moi les notes qui sont dans cette tonalité, et c'est hyper pratique quand vous galérez un peu à trouver des trucs et tout. Moi je sais qu'en général j'ouvre le piano roll et je joue du piano, donc, par exemple. En fait ça me permet de voir si l'accord où je suis par exemple il va être ok dans la tonalité. Voilà, ça c'est juste un petit trick en plus pour vous si jamais. Moi ça m'a bien aidé. Du coup on était où? Au niveau des drums. Du coup j'ai commencé avec ouais en vrai c'est blindé de hi-hat. Je vais faire écouter un peu séparément. Ça c'est la première. J'aime essayer de diviser un peu quand je fais des layers comme ça qui se ressemblent. Ça redonne grave de l'énergie d'avoir quelque chose qui est haut et d'avoir un hi-hat qui va être middle un peu. Et là du coup c'est ce que j'ai fait. Celui-là il est beaucoup plus complet. Et celui-là il vient juste au-dessus. Et ouais pareil, bah j'ai fait pareil avec un low du coup. En gros, je préfère ça sur les trucs qui sont un peu happy dans la vibe. Ça donne vachement d'énergie. Par exemple, si j'enlève le premier,
En vrai, c'est hyper léger, mais sur la globalité de la track, ça change vraiment la couleur. Ensuite, j'ai ma petite loupe shaker. Celle-là, c'est un truc magique. Je la mets dans plein de styles différents et à chaque fois, elle redonne un groove de malade. Donc ça, je kiffe bien. Ça, close hat, open. Ouais, ça, c'était pour compléter. Ouais, il vient compléter un petit peu le reste. Ensuite, drum loop par-dessus. Ouais, c'est basique, hein. Après mes petits claps. Voilà. Au niveau des drums, j'ai fait un truc classique. Au niveau du traitement, moi j'aime bien utiliser des compresseurs dessus, c'est souvent sympa. Ça permet un peu de regrouper le truc ensemble et donner un petit effet catchy. En général, ce que je fais, c'est que je mets des releases assez lentes et des attaques rapides sur les drums. Sur les snares aussi, ça permet de faire claquer un peu plus le truc. Donc voilà un peu comment je taffe ça. Tout ensemble, du coup, ça donne ça. Voilà, et du coup, juste si je vous mets en vrai ça. Voilà, du coup en vrai c'est déjà bien efficace. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, ça c'est un petit truc que je fais aussi, les white noise là. Ça appuie et ça permet de pomper encore un peu plus sur les drops. En vrai c'est pas compliqué, c'est juste un bruit blanc avec un sidechain dessus pour du coup donner cet effet là. Ça c'est sans, ça c'est avec. Et en fait dessus après là j'ai une automation, voilà tac, et ça descend pour qu'il parte tranquille. Et en fait ça va vous permettre de faire ça. Je vais vous le faire écouter fort pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà, en vrai, ça permet d'avoir un impact un peu plus puissant. En vrai, il y a plein de tricks comme ça qui sont utilisables sur les drops. Moi, je fais souvent ça. En vrai, les white noise et tout, ça remplit grave bien. Sinon, un autre truc qui est pas mal pour les drops que je fais aussi, je fais une automation sur le master. En gros, les couplets, je les mets à moins 1 dB et les drops, je les remets à 0 dB. Et ça permet d'avoir un petit truc en plus au moment du drop qui donne un peu plus de place. Ça permet de faire claquer un peu le truc. Ça marche bien. Sinon, qu'est-ce que je peux vous donner comme tricks? En vrai, truc basique, vous mettez un EQ sur, par exemple, celle-ci. Vous mettez un EQ avec un coupe haut, comme ça fait un son un peu plus étouffé. Alors faut vraiment y aller léger, mais sur les couplets vous pouvez rabaisser un petit peu et vous l'enlevez après sur le drop et ça va donner pareil un effet d'ouverture. Et pour accentuer ça aussi, un truc qui est grave cool, c'est jouer avec la stéréo. Alors ça je le dis mais je le fais pas souvent, en vrai je l'oublie tout le temps. Mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir quelque chose assez droit sur un couplet et par exemple quand vous avez plusieurs layers comme ça, les disperser un petit peu au moment du drop et ça va donner un peu cet effet d'ouverture qu'on cherche à avoir sur le drop. Ensuite en dessous c'est des FX tout con, en vrai ça sert à rien que je vous montre. C'est vraiment genre un truc hyper basique. Si j'ai le snare aussi, là. Voilà, truc basique. Je vais même l'utiliser aussi pour les transitions, pour juste faire des trucs comme ça. Et ça permet de faire des transis qui ressemblent à ça. Ça c'est vraiment quelque chose que je mets souvent, bah en gros là vous voyez dans toutes les transitions j'en ai, tous les gros trucs un peu j'en ai un. Il y en a un là, un là, un là, et après pareil un deuxième ici, oui il y en a plein. Du coup voilà je pense que j'ai un peu fait le tour de la track. Au niveau de la construction, là c'est du coup l'extended que j'ai fait, donc au début vous avez une intro. En gros, j'ai enlevé un petit peu de drum, j'ai laissé juste ce qu'il fallait. Ici, du coup, c'est une note qui est tout le long pour que ça soit facile à mixer. Si vous partez direct sur des lignes de basse, genre qui montent, qui descendent et tout, avec des trucs comme ça, c'est une galère à mixer et je trouve que c'est moins esthétique aussi. Après, c'est plus pour moi que je fais ça parce que j'aime bien mixer avec des intros qui sont comme ça. Au niveau du petit piano, je l'ai découpé pour faire un truc comme ça. C'est juste pour amener l'élément un peu, je trouvais ça sympa. Voilà, ensuite du coup bah là on a le premier break avec du coup juste le piano.
Ensuite du coup le petit transfert avec le snare et direct, ce que j'aime bien faire rentrer c'est l'organe, ça donne direct le rythme un peu. Ensuite deuxième partie du coup avec le snare et là pareil je repars sur une mononote, je trouve ça sympa pour les montées. Du coup, ouais, là, c'est un morceau que j'ai fait en deux parties identiques pour le coup. Pour linker entre les deux, j'ai rajouté un petit lead comme ça. Et ça me permettait du coup de faire un transfert. Ensuite, on repartait sur une petite partie avec la vocale. Et ouais, du coup, après, ça me permettait de refaire à la fin. Au lieu de repartir sur un break, je suis reparti direct sur une montée et qui repartait sur un drop. Ça évite de perdre un peu en énergie. Je trouve ça sympa comme type de structure. Donc, ça donne ça. Voilà, et après j'ai repris la structure que j'avais du coup à l'intro ici pour l'outro qui donne ça. Et ensuite à la fin c'est du classique. Voilà, du coup j'ai fait un petit peu le tour de toute la track. En vrai c'est quelque chose de assez simple que j'ai fait, je suis pas trop allé dans des délires compliqués. Je sais qu'en général plus c'est simple plus ça marche. Du coup j'essaie de faire vraiment des tracks assez simples dans la construction. Du coup voilà, j'espère que la vidéo elle a pu un peu vous aider, soit à comprendre un peu comment ça marche la musique, soit vous aider un peu dans vos productions. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou pour donner des idées de vidéos. On va essayer de tout check et puis voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.